de la fonction publique, travailleurs et membres des organisations syndicales de la République soudanaise, Monsieur Jean-Marie Koné, vice-président du Conseil du gouvernement de la République et chargé de la fonction publique, vous parle. Chargé particulièrement de la fonction publique, du département du travail et des affaires sociales, je m'adresse aujourd'hui aux fonctionnaires, aux agents des services publics, aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux. Je m'adresse à vous parce qu'il est bon, dans la situation actuelle, de faire à chaque occasion le point de la situation afin d'éviter des malentendus, des incompréhensions, voire des méprises. Comme vous le savez, il y a quelque temps, le paiement des tranches de revalorisation pour 1959 a été soulevé pour la énième fois par les dirigeants syndicaux. J'ai eu à m'entretenir à ce sujet et à maintes reprises avec eux. Je leur ai donné mon point de vue, qui est celui du parti et du gouvernement. Ils m'ont fait connaître les leurs et nous nous étions compris. Cependant, j'ai été désagréablement surpris, après ces contacts, par certaines explications erronées données par des gens qui, jusqu'à présent, avaient donné l'impression d'être d'accord avec le programme du parti, qui est celui du pays. C'est leur attitude qui m'amène à vous préciser aujourd'hui le point de vue du gouvernement sur le problème syndical qui, comme les autres problèmes, doit être examiné actuellement et strictement sous l'angle national. Cela veut dire que, rompant avec les habitudes de l'ancien régime, qui consistait à examiner de façon fragmentaire les problèmes posés, toutes les questions, tous les problèmes, à l'heure actuelle, doivent être et seront examinés dans leur totalité, dans leur généralité. Cela veut dire qu'il faut rechercher si la solution apportée ou qui doit être apportée à tel ou tel problème n'a pas sa contrepartie, une répercussion différente, ne nuit pas à telle ou telle solution à apporter à un autre problème donné. Cela veut dire qu'il faut rechercher si la réponse ou la solution présente est ou non une solution d'avenir pour toute la nation. Le gouvernement pense que le rôle essentiel des organisations syndicales en ce moment, des responsables syndicaux, doit être l'éducation des masses travailleuses. Il ne faut pas, avec les perspectives politiques, économiques et sociales du pays, que les organisations syndicales, avec leurs responsables, essaient de développer la vieille tendance à l'économisme qui veut faire passer les préoccupations individuelles d'ordre matériel avant les préoccupations d'ordre politique dans lesquelles se trouve engagé tout l'avenir politico-économique du pays. Il importe que les organisations syndicales et leurs dirigeants se mettent à la hauteur de leurs tâches présentes pour comprendre que toute leur action actuelle n'est et ne peut être efficace que dans la mesure où elle s'inscrit dans l'action générale du parti et du gouvernement. Dans la situation politique actuelle de notre pays, il importe que les dirigeants syndicaux, en tant que militants convaincus, engagent de façon constante des rencontres et des discussions, surtout sur les problèmes majeurs. En effet, avec les rencontres et les discussions, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse se comprendre si nous sommes les uns et les autres animés du désir de relever le niveau de vie de nos paysans, de résoudre l'ardent problème du chômage, de revaloriser nos cadres abattardés par le régime d'hier, de réformer les structures coloniales de nos institutions. C'est une erreur lorsque, pour justifier une augmentation du traitement des fonctionnaires, dans la situation présente, on fait allusion et l'on se réfère
aux augmentations des salaires opérées dans le secteur privé, car si l'on tient compte du processus de transformation amorcé depuis la loi cadre, on se rend compte que s'il y a quelque chose de changé dans la même structure politique, administrative, il n'en est pas de même dans la structure économique, basée toujours sur une superstructure coloniale. Or, précisément, le rôle des syndicats doit tendre à aider la décolonisation de la structure de notre économie, l'action pour la résorption du chômage, qui est aussi une préoccupation des organisations syndicales. Les travailleurs en général et les fonctionnaires en particulier doivent agir de manière à ce que les conquêtes politiques et sociales qui ont été les faits de tout le peuple profitent à tout le peuple et non jalousement conservées par une catégorie du peuple. La lutte syndicale, comme la lutte de tout le peuple, continue et doit continuer. Toute la question est de savoir dans quelle direction. Si l'on considère que les hommes actuels au pouvoir sont issus du peuple, de la masse, que leur autorité fonctionnelle résulte de la lutte conséquente menée par tout le monde, on peut affirmer que le pouvoir est entre les mains de la catégorie laborieuse, la catégorie qui est le guide des masses populaires. Par conséquent, les notions d'intérêt d'État et d'intérêt national sont confondues avec la notion de l'intérêt des masses laborieuses. Par conséquent, il ne doit pas y avoir d'opposition entre l'intérêt national d'une part et l'intérêt des masses laborieuses d'autre part. Il ne s'agit point d'exiger des fonctionnaires un renoncement à toute nouvelle revendication. Il s'agit de leur demander de placer leurs revendications dans le cadre, dans le contexte de la construction nationale, dans le contexte de nos préoccupations politiques. Fonctionnaires, sachez déjà que l'incorporation à la solde, à partir du 1er janvier 1960, des tranches de revalorisation 57-58 est un lourd fardeau pour notre budget. Malgré tout, certains de vos camarades mal informés vous poussent à revendiquer le rappel des tranches de 1959. Ils vous poussent à ne pas abandonner la tranche de revalorisation de 1959. Vous devriez attendre la table ronde que nous devons tenir responsables gouvernementaux et syndicaux du Mali avant de porter un jugement définitif dont vous n'avez pas tous les éléments. Dans ces conditions, vous ne serez jamais compris par le pays dont la majorité écrasante est constituée par la masse paysanne et artisanale qui souffre de son niveau de vie infiniment inférieur au vôtre. Vous ne serez jamais compris par le gouvernement qui ne tolérera aucun activisme, aucune démagogie et qui attend de vous un dévouement sans réserve parce que convaincu que son programme part de la masse, défend et doit défendre les intérêts bien compris de la masse. Je pense que chacun de vous méditera longtemps sur cette déclaration et qu'une meilleure compréhension naîtra dans vos rapports avec le gouvernement, votre gouvernement. Vous avez entendu l'appel lancé par M. Jean-Marie Koné, vice-président du gouvernement de la République soudanaise, appel aux travailleurs, aux fonctionnaires et aux membres des organisations syndicales de la République.